La parole est à monsieur Jean-Hugues Raton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, cette séance est surréaliste puisque nous pouvons vous interpeller au titre de votre politique générale à venir. Je souhaite alors vous entendre en votre qualité d'ex-monsieur déconfinement concernant les Outre-mer, qui n'est pas une souffrance, mais bien la France. Dès le début du Covid, associations, syndicats, collectifs de citoyens et ONG ont alerté le gouvernement sur les spécificités des territoires d'outre-mer. Les défaillances structurelles, la pauvreté et la précarité dans ces territoires ont été ignorées. Et aujourd'hui, ce sont les populations qui en paient le prix fort. En Guyane, à Mayotte, depuis le mois d'avril, la situation sanitaire est devenue de plus en plus inquiétante. L'épidémie flambe, le nombre de malades et le nombre de morts augmentent. Qu'avez-vous fait pour éviter cela? Pire, vous regardez ailleurs et autorisez les vols commerciaux entre Mayotte et La Réunion sans réel plan de protection des habitants. En Martinique, ce sont les médecins cubains qui débarquent en renfort à la place de l'État français. On les remercie, mais où sont nos médecins français? En Guadeloupe, c'est la double peine. En plus du Covid, elle fait face à un facteur très aggravant, le manque d'eau potable. Est-ce digne d'un département français en 2020? Devant nos territoires abandonnés, le 1er avril, le député européen Younous Omarjee a dû solliciter l'aide de l'Union européenne. À La Réunion, c'est l'explosion des colis alimentaires, conséquence d'une économie fragile et de la pauvreté qui s'aggrave, notamment chez les personnes âgées. Où est la dignité? Aujourd'hui, cerise sur le gâteau, vous n'avez trouvé aucune femme, aucun homme d'outre-mer digne à vos yeux pour occuper la fonction de ministre. Est-ce l'aveu d'abandon des Outre-mer ou alors allez-vous apporter de vraies réponses aux problèmes posés? Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Raton. Je vous le dis comme je le pense, je ne pense pas que vous rendez service aux territoires d'outre-mer en remontant les collectivités territoriales, les habitants de ces territoires contre l'État. L'État a répondu présent dans cette crise du mieux qu'il a pu. La communauté des soignants, c'est l'État. Les policiers, c'est l'État. Les gendarmes, c'est l'État. Les pompiers, c'est l'État. Donc rendez-leur hommage, remerciez-les et considérez que sous l'autorité du Premier ministre, du gouvernement d'Édouard Philippe précédemment, de Jean Castex aujourd'hui, la mobilisation a été totale. Je vais vous dire, monsieur le député, vous n'êtes pas à votre première contre-vérité près. Je vous lisais il y a 2 jours, vous preniez à témoin l'ensemble des maires de La Réunion pour leur expliquer que cette majorité parlementaire diminuait le concours du gouvernement de l'État aux collectivités territoriales. La DGF, elle est stable depuis 2017. Mieux que cela, elle augmente dès cette année pour l'ensemble des collectivités territoriales d'outre-mer. Vous êtes conseiller municipal de Bras-Panon. La DGF augmente de 4% cette année. Donc si on veut y arriver pour les territoires d'outre-mer, consacrons-nous aux vraies difficultés et arrêtons de colporter des contre-vérités.